on les a. Mais on est bien parti là, du côté de Dark Neon. On s'est un peu explosé la tête avec la bombe. Et Kirby, il a pas le temps. Il a pas le temps pour toi. Kirby, c'est un petit personnage. Il n'est pas très rapide. Et quand il chope ta veste, il la chope très violemment. Kirby, c'est un personnage designé pour les débutants. Donc il a des smash assez simples, des coups assez simples. Il a beaucoup de sauts. Il a des dégâts. Il a pas trop mal à tuer. Mais c'est vrai que ouais, côté c'est un peu à. Ça laisse à désirer, mais bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est ce cher Goldus qui prend l'avance sur ce début de match. On va mettre 100%, petit nerf pour éjecter encore loin, on va essayer de mais non, directement, on s'explose avec la bombe pour repartir de façon moins safe sur le terrain et repartir à la bagarre, à la guerre. On va partir à la bagarre, effectivement. Très bonne recovery de la part de Dark Neon qui connaît un peu les possibilités de son personnage, notamment avec la bombe. Cela dit, il commence à accumuler énormément de pourcents, 146, ça commence à devenir très dangereux. Un backer du côté du Kirby, une dash attack. Il a énormément d'options pour pouvoir le tuer. Il a essayé avec la pro tout à l'heure. Je pense que la deuxième elle va tuer. Mais là, Dark Neon il se défend. 175%, 85%. Kirby, c'est un personnage très léger. Ce n'est qu'un ballon rose. Et là, le forwarder, il va lui arracher la bouche. En fait, il a trop entendu le boomerang. Goldus, je sais pas ce qu'il. Je pense qu'il a pas vu, mais je sais pas comment. Mais en tout cas, vraiment, là, Dark Neon, il était important. Il a fait son petit confirme, il était content et effectivement c'est bien pour lui parce que maintenant c'est lui qui est en avance et c'est lui qui va pouvoir essayer de gratter un peu de dégâts. On va mettre la boum du ciel. Excellent. En vrai j'aime beaucoup l'idée. On fait une petite feinte comme ça pour le faire mettre un coup dans le vent. Du coup il a pas le flash trap. Cela dit, Monseigneur, petite erreur. Monseigneur. Il y a une manette qui a l'air de s'être déconnectée. On essaye de vérifier Dark ce Neon qui qui a se un passe. souci. Effectivement, Que se passe-t-il du côté de Dark Neon, on essaie de remplacer ça assez vite. Je ne sais pas ce que le rule set il. Là, en vrai, moi. Tu vois, vu l'état de la game, vient d'avoir une stock de prise, tu vois comme ça n'interrompt rien. Ouais, donc, ça n'interrompt rien. Donc moi j'ai envie de te dire ça, par contre qu'est-ce qui se passe avec la manette là par contre ça commence à être gênant. Effectivement, c'est un peu bizarre, mais bon, en tout cas, on est reparti en temps normal, comme tu l'as dit. Lorsqu'on fait pause dans un jeu, le joueur qui est là à cause de la pause doit céder une stock. Là, potentiellement, si c'était une erreur venait de Dark Neon, il aurait dû céder une stock. Mais comme bon, c'était une situation où c'était pas trop grave, les deux joueurs ont décidé de continuer comme ça. C'est des gentlemen, ils continuent là-dessus, c'est très bien. Et on continue du côté de Goldus qui essaye de revenir. Il a l'avantage, enfin il avait l'avantage, il n'a pas l'avantage, pardon. Il essaye de revenir et voilà, il arrive à gratter au moins 43% après toute cette confusion. C'est vrai, effectivement, faut repartir dans un match, faut pas arriver sur de problèmes. Donc on essaie de... Oh bah One is sorcery comme il dit. Mais du coup, ouais, c'est pas mal, on aime bien le petit B de l'autre côté pour éjecter, beaucoup de pourcentages qui ont été suffisants du coup à ce B qui était vachement bien. Maintenant, plus de stun sur Goldus, on retourne un petit peu voilà, en neutral, on balance des projectiles, donc beaucoup d'ouverture, c'est bien ce que fait Dark Neon, j'aime beaucoup. Il met ses pourcentages, c'est cool, vraiment c'est bien. C'est excellent, c'est aussi en train de proposer effectivement Dark Neon. Quasiment une stock entière d'avance. On réessaye, on réessaye l'aspirateur, on réessaye la douille comme ils aiment, comme les Smasher. C'est très bien. C'est très bien ce qu'il est en train de proposer en tout cas pour le moment. Goldus qui essaie de se défendre 90%, il y a moyen de pouvoir tuer, il y a moyen de pouvoir créer quelque chose de son côté. Backer dans le mauvais sens malheureusement. Et l'autre smash qui va finir par toucher au troisième coup, mais ce sera toujours pas assez pour tuer. Par contre, il y a pas mal de rage côté Dark Neon. On remarque que le Kirby c'est léger aussi. Ah ouais, je vois qu'on prend des options agressives. Dommage, on a essayé de le catcher avec un EP. Alors on l'a vu, le petit qui va pas encore être suffisant pour tuer. On est à 112%. Là vraiment, voilà. On avait juste à anti-air ce Kirby qui tombe assez lentement. Il est flotti, il est flottant. C'est la boule rose. Du coup, l'anti-air en plus avec une épée était assez simple. Dark Neon, solide sur cette première game malgré le petit souci de manette. Mais bon, encore une fois, c'est une situation assez neutre, je pense, pour ne pas gêner les joueurs outre mesure. C'est comme tu l'as dit, hein, Link, ça a cet avantage énorme, c'est que ça a des hitbox qui sont très grosses, des coups qui sont énormes, il couvre une grosse zone là-dessus. Tu as parlé d'anti-air, effectivement, c'est interrompre l'approche aérienne. Kirby, bah forcément, ça a beaucoup de sauts, ça aime bien approcher dans ce genre de situation, mais c'est pas très rapide en fait, ça bouge pas énormément. Ça peut avoir plusieurs sauts juste pour, tu vois, temporiser en l'air, ça va pas bouger très loin. Donc forcément, les anti-air de Link sont super efficaces à ce niveau-là, très bon. Et justement, c'est là où on voyait l'intelligence de jeu de Dark Neon, c'est qu'il arrivait à se placer correctement pour pouvoir justement anti-air Kirby correctement. Ouais, bonne gestion de l'espace, bon déplacement, bon positionnement, un épéiste gameplay comme j'aime bien.
Ouais, Oh. ça c'est pour moi ça. S'il continue comme ça, en tout cas, ce sera un 2-0 propre, net et sans bavure. Mais on avait quand même pas mal de ressources aussi du côté de Goldus. Il arrivait, tu vois, lorsqu'il était au sol, à avoir un bon jeu, où justement il faisait des petites feintes, il donnait envie à Dark Neon de taper un peu dans le vide pour pouvoir punir ça, pour pouvoir capitaliser là-dessus. On voyait aussi beaucoup de finesse de jeu aussi du côté de Goldus, donc c'est toujours pas perdu. Toujours pas perdu, donc on peut toujours s'adapter, on peut toujours réfléchir à ce qu'on va faire par la suite. En tout cas, les deux changent de skin, counterpiece skin, c'est la méta. La méta absolue, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Bah écoute, Dark Neon d'un côté, Darknick, c'est un peu surpris voilà qu'il ait pas le skin Darknick. Et de l'autre côté, c'est mon skin préféré de Kirby. Ah, je l'adore comme ça. Moi c'est le bleu ciel. Il jeune poussin. Il est trop mignon. Moi je préfère le bleu ciel, mais vas-y si tu veux. Eh, dans le chat, dis-moi, c'est quoi votre Kirby préféré? C'est vrai qu'on pourrait pas faire, c'est un très bon pari. Par contre, on va pas pouvoir s'en servir plus que ça. On est parti sur Smashville, du coup Smashville qui a un terrain très petit, qui force les interactions, qui a peu d'espace. Donc on va pouvoir aller à la bagarre plus facilement. J'ai envie de te dire contre un Link, c'est un choix tout à fait logique et compréhensible. C'est vrai, comme tu l'as dit, Smashville, un très petit terrain, mine de rien, ça force énormément les interactions entre les joueurs, ça force un jeu plus agressif. Et justement, Kirby se débrouille un peu mieux là-dessus. Vous voyez, il adore pouvoir taper sur votre bouclier comme ça. On a essayé l'attaque... comment on l'appelle, l'attaque tourbillon, L'attaque circulaire, l'attaque circulaire, l'attaque tourbillon, marche, pour essayer de tuer Kirby. Non, ça n'a rien, pour savoir, ça tape très fort, hein, l'attaque circulaire de Link. Mais bon, tu vois là, comme tu l'as dit, ça va déjà beaucoup mieux pour Goldus jusqu'au moment où il se refait avoir par la même technique fatale du Dyson. Bah oui, ça a une bonne hitbox, donc pour le coup, on s'en sert. Et pour le si tu respectes pas, bah ouais, Dark Neon il va se servir. Le B tue bien, Kirby c'est pas forcément le personnage le plus lourd. On utilise la bombe pour revenir au centre du terrain. C'est pas mal ce qu'il fait. S'il arrive à gratter Dark Neon quelques petits pourcentages, ça va bien. C'est pas ce moment que Forwarder va l'arrêter. Oh mais il va falloir s'arrêter là, monsieur. La manette faut la changer. La manette faut la changer. Ok, on a vraiment un petit souci de manette. Mais c'est encore une fois toujours entre les stocks. Néon. Donc ça va. Ouais. Heureusement que c'est entre les stocks. Heureusement, ouais. Vraiment que c'est entre les stocks. On repart comme en 42. C'est comme ça l'expression? Comme en 40. 40 Comme en 40, oui. Ok. Parce que, bon, je ferai le coup historique après, mais c'est comme en 40. D'accord, comme en 40, ça marche. T'inquiète. Je m'en souvenais plus du tout. T'inquiète. On est reparti. On est reparti, oui, effectivement. Mais ouais, là, encore une fois, une bonne pression dans le coin de la part de Dark Neon ici. C'est un trait qui a l'avantage de ce dernier. 62%, c'est pas mal. Franchement, il n'est pas trop mal. Mais ici, Goldus est agressif. Il est agressif sur ce Link. Beaucoup d'interactions. On va prendre le petit bonnet vert, Kirby, le héros. Bien sûr, ça. Kirby le héros, comme tu le dis, hein, il a accès du coup à la flèche de Link. Pas sûr qu'il puisse avoir énormément d'utilité d'avoir cette attaque spéciale là. En tout cas, Dark Neon lui a l'air d'avoir une bonne utilité pour être là. On réessaye là-dessus, mais l'armure de Kirby qui finit par le protéger, ça a envie de tuer aussi bien d'un côté comme de l'autre. Hein. Dark Neon, tant que ça marche, il va pas changer. Mais de l'autre côté, Goldus a vraiment envie de pouvoir trouver ce genre d'opportunité, ce genre de moyen de récupérer l'avance. Ouais, c'était bien. Je me sens bien que la Hornbox décale légèrement quand tu fais le smash avec Kirby. Je vais peut-être des bêtises. En tout cas, ça a permis de sortir de la range de smash et quand même d'attaquer une fois que la box était là. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Maintenant, on est voilà au point avec Link. Par contre, on a réussi à inverser les positions, c'est bien. Et voilà, pas au bout, ouais, voilà, effectivement, les grands boosts, un bon donné ici. On aime bien la Goldus qui reprend les devants, on aime bien. Effectivement, et comme on l'a dit, Smashville, ça justement lui permet de pouvoir jouer ce jeu un peu plus agressif, ce jeu de pression que Link a du mal à gérer en général. Link, c'est pas nécessairement le personnage qui a les meilleurs outils pour pouvoir se sortir de ce genre de pression, et ça continue 70%. On a essayé de mettre la bombe, tu vois, en espèce de piège. Ça a l'air d'avoir marché pour le coup, il a réussi à tuer avec le up tilt, mais peut-être un peu trop tard parce qu'à 70%, Kirby, il n'aura pas besoin d'énormément pour pouvoir te tuer. Et là, Goldus, justement, il essaye de l'achever. On a essayé un forward smash, on essaye vraiment d'en finir. Ouais, il faut le faire maintenant dans tous les cas parce que s'il se refait un petit peu zoner, voilà, comme un peu ici par Dark Neon, il va prendre beaucoup de pourcents et ça pourrait se retourner contre lui. On rappelle que Dark Neon mène 1-0, il a plus qu'à prendre cette stock et il remportera ce match. Donc pour le coup, la Goldus, il va en finir au plus vite.
Il a envie d'en finir au plus vite. Et tu te souviens de ce que je te l'avais dit, on n'a pas envie de se jeter dans les attaques adverses. On a vraiment envie de prendre son temps dans ce genre de situation. Parce que sinon on finit par juste donner l'égalité parfaite, presque parfaite, à notre adversaire. Darkneon qui a réussi à récupérer du poil de la bête, mais il se retrouve dehors. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Oui, excellent. Ok, est-ce qu'on va pouvoir revenir? Très bien. Barrage de neutre à l'air, barrage de bot, 121%. Non, attends, c'est le tout pour le tout, mais c'était du désespoir. Ça ne va pas marcher. Goldust profite de ça pour pouvoir égaliser. C'est très marrant parce qu'en défense, ils varient leur timing de façon assez intelligente. Là, la reco de Darkneon pour éviter ce down B là que Goldust cherchait était superbement. Il a fait pour son B beaucoup plus haut, qui n'est normalement pas une bonne option. Il s'est dit jamais il fait ça, c'est trop risqué. Et ben il l'a fait. Et là, tu vois, il a chargé son smash pour essayer encore une fois de se caler au timing précédent de Goldust. Et Goldust il a fait en fait j'ai pas 3 sauts, j'en ai 5. Donc et là il a attendu la fin du coup, arrivé pour punir, pris de la stock, un partout. J'aime bien ce que proposent ces joueurs. Effectivement, et tu vois c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Kirby ça aime bien temporiser, ça aime bien prendre son temps, donc il faut vraiment il peut quand même être ambigu. Il peut pas se déplacer, mais il peut changer ses timings. Et du coup c'est ça qui au final qui a fait la différence sur cette dernière stock. C'est vraiment ça sur l'aspect sur lequel Darkneon ne doit pas se précipiter. Parce qu'il a beaucoup de rewards à pouvoir l'anti-air. Mais ok, j'ai eu trop peur. Il y avait un fait l'inferno traîné un petit peu là comme ça. On s'est dit c'est bizarre quand même de prendre l'inferno comme ça. Je te jure. Mais non, on reste sur Kirby et on change encore de couleur. Ouais non mais le cooldown skin pour l'état mental est super important. On prend le Kirby tout rouge, le Kirby tout c'est un Kirby Bordeaux, c'est un Kirby couleur de vin. Ouais, ok. Vin rouge. Ok, alors attention, en ce moment on va beaucoup. Mais quoi? Rien. On est... Non, moi je pense que c'est des jeunes, arrête. Oh ça va. On est en France, c'est bon. Oui, c'est vrai que c'est le pays du vin. Bref, dans tous les cas, en tout cas, c'est vrai que ça lui met assez bien parce que là, on est sur des interactions explosives. Super déficit là qui va toucher ce Kirby un petit peu à la fin de son invincibilité au point. Toujours, voilà, très. On revient en tapant dans ce match. Effectivement, on revient en swingant d'un côté comme de l'autre. Un slugfest comme dit en box. Ça continue. Darkneon qui a récupéré le contrôle du terrain. On a la bombe en main. On essaye de poser le piège avec la bombe. Du coup, on arrive à barrer un peu tous les angles possibles. Mais notre ami Goldust survit un jour de plus. Bon, voilà, on part très bien la route comme ça. Goldust qui n'est absolument pas prêt à DI, à essayer de survivre là-dessus, va sceller sa stock à plus de 100%, 84 du côté de Darkneon. Ce n'est pas perdu, mais ça reste dans une avance. Ouais, c'est vrai que pour le coup, je pense que PSG est plus à l'avantage de Link. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est vrai que là, on a beaucoup d'espace pour naviguer, pour bouger. Là où j'imagine c'est un très petit PS2, et bien le terrain, le jeu. Là pour Link, je voudrais reculer un petit peu, prendre de l'espace, prendre de la distance. Il y a plein d'espace, cependant, Goldust a peur de l'arrivée. Pour l'instant, il a failli le catch, et ça fait incroyable. On aurait fait une bonne reprise de volet, malheureusement, ça ne suffira pas. À 136, il faut en finir au plus vite avec cette stock. Et ça, c'est ma technique préférée avec Link. Pour la modique somme de quelques pourcents, tu peux revenir gratuitement sur le terrain. Ça, c'est une technique plutôt cool. What? Link, pendant que Darkneon il se dit bah tu sais quoi, j'ai de l'avance, je vais prendre un peu l'exemple d'Eden et taper vraiment avec les coups les plus risqués et ceux qui vont faire le plus mal. Le forward smash a fini par toucher. On pose la bombe au milieu du terrain. Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser? Non, elle est vraiment là juste pour menacer. Elle est vraiment là juste pour représenter une petite menace. Et on attend un peu trop longtemps du côté du ledge. Et là, Goldust est à sa dernière stock. Ouais, Goldust dernière stock. Côté winner, on va voir ce que ça donne. Ici encore une fois un entier excellent, dommage, on va pas pouvoir continuer avec un autre tilt. On va toucher cette bombe au bout du bout, mais c'est pas grave, tant qu'on peut gratter, tant qu'on peut zoner, on est heureux. Encore une fois la bombe, il a du mal à toucher Goldust, ça se voit, parce que là pour le coup, les approches sont un peu plus irrégulières. Et là, Darkneon, ça veut dire, il bouge, il prend 2-3 petits points cependant, voilà, dommage. Oh non, il revient pas, il revient pas. Oh, il est sauvé. Quel frère, quel frère, tu vas mourir avec l'honneur, tu vas mourir parce que c'est moi qui vais t'achever. Pendant ce temps, il a raccroché le ledge, mais c'est bon. On attaque, on revient très bien là-dessus. On défend du back air, bonne patience du côté d'Darkneon. On se prend le forward air malgré tout, 172%. Est-ce qu'on va encore revenir avec la bombe? Oui, monsieur, gratuitement.
Ah, Ah, ça il la mort. donne pas si gratuitement. Ouais, bah, il est revenu quand même, mais c'est vrai que je me rappelle que, alors il y a quelques années, Darko s'entraînait beaucoup avec ses bombes et aujourd'hui c'est maîtrisé et il s'en sort super bien. Donc pour le coup c'est cool, on aime. Non, franchement, ouais, on voit un petit peu du progrès de sa part à ce niveau-là, comme quoi l'entraînement paye et l'entraînement a l'air de payer aussi parce que la victoire est très proche pour du côté de Darko. 103%, on a vu à quel pourcentage il pouvait mourir, il est mort bien plus tôt que ça auparavant. On a eu un bon trade, encore une fois le up tilt est peut-être un peu plus léger, mais celui-là va être assez pour tuer. Non mais je te jure, le up tilt il lui paie ses factures, c'est trop marrant. Le café, le massage, les factures, tout ce que tu veux. J'aime bien, j'aime beaucoup. Du coup ça fera 2-1 pour Dark Néon et c'est chouette. Ouais, mais s'il te plaît, merci bien. S'hydrater c'est important. Pour